Biquette, Biquette, Biquette. Allez, venez vite, Biquette. Biquette, allez, Biquette. Allez, Biquette. Qu'est-ce que c'est beau votre coin, Madame Pitaval? Ah oui. Oh, je me plais là, moi. Oh, puis là, maintenant, c'est rien du tout. Mais alors, en automne, je voudrais que vous voyiez ça. Il faudrait que vous veniez en automne pour voir la vendange et puis pour voir le beau paysage. L'un vaut l'autre. Oh, si vous saviez, monsieur, que c'est beau. Mais vous croyez que je suis pas heureuse de voir des beautés comme ça? Ah oui. Oh oui. On voit des choses que... Et puis moi, j'y vois. Il y en a qui n'y verraient pas, mais j'y vois. Sentez donc comme il y a un joli vent frais. Quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on peut être heureux? Sentez-moi ça, on est ça sur les épaules. Ça vous entre de partout. Hein? C'est vrai. Ouais. Vous êtes dehors combien d'heures par jour avec vos chèvres? Oh, environ 8 heures. Eh ben, ça fait de rude journée. Ah oui? Ah ben, je les adore. Ah ben, j'adore mes chèvres. Vous savez, monsieur, garder les chèvres, pour moi, ce n'est pas un travail. Et pourtant, c'est un travail, c'est pénible. Alors, c'est une satisfaction, c'est... je ne sais pas. C'est affectueux. Ah, c'est affectueux. Mais si vous voyez le matin, quand je me lève comme c'est beau, j'ai 2 chèvres par le fait qui ont été classées pour être productrices. Alors, les mamans sont étendues par terre, et puis s'il y a 4 ou 5 chèvres de la même chèvre, elles font un petit clan. Et puis alors, l'autre chèvre, elle est dans son coin avec toute sa progéniture. Quand j'arrive là le matin, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Tellement c'est beau. Ah oui. Ce matin, je les ai surprises un peu plus tôt. Et ben, j'ai pu admirer, avant de me mettre à traire, j'ai pu admirer mon petit troupeau. Et elles ont des noms, vos chèvres? Elles avaient des noms. Mais maintenant, je m'embrouille dans les noms, alors j'aime mieux les appeler toutes Biquettes, ça simplifie. Et il y a un bouc aussi. Ah, il y a un bouc, mais le bouc, il s'appelle Boulouk. Et il aime ses chèvres aussi, lui? Monsieur, il les aime au point qu'il n'en veut pas d'autres. Faut croire qu'il les aime mieux que les hommes, mieux que les hommes aiment leurs femmes. Hein? C'est vrai? Oh, mais oui, et je n'en revenais pas. Jamais j'aurais cru une chose pareille, monsieur. Jamais je n'aurais cru ça, j'en étais vraiment vexée. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont en vacances sur la Côte d'Azur ou bien à l'étranger? Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous dire, franchement, ma pensée, c'est des imbéciles. Ils vont s'empiler l'un sur l'autre comme des sardines en boîte, ou alors se fourrer sur les routes, le nez dans le derrière de l'autre. Alors ça, c'est pas du tout mon genre. Oh non, puis sur les plages, mais ça doit être épouvantable. Ils sont dans des cages à lapins en ville, leurs trucs là qu'ils ont fait, leur maison là au-dessus de l'autre, là. Eh bien, c'est jamais que des cages à lapins. Ils sont dans des cages à lapins en ville, ils vont se fourrer à la mer, ils doivent être couchés l'un contre l'autre. Alors ils vont faire du nudisme là-bas, mais vous croyez que sur la chaume on ne peut pas le faire, le nudisme? Quand il faisait trop chaud, je mets une blouse, une petite culotte, et puis un soutien-gorge, et puis si j'ai trop chaud, ben, je me mets comme ça. Si j'entends que ça bouge, eh ben, je remets la blouse, et puis je suis potable. Vous êtes toujours en blouse et en chapeau, comme ça, quand vous gardez? Ah oui, monsieur, toujours en blouse et en chapeau, parce que je me déchire. Et le chapeau vous protège du soleil? Le chapeau, il me protège du soleil. Mais alors, le chapeau que j'ai sur la tête, c'est une copie du chapeau de la première dame de France. De la présidente de la République? C'est ça, exactement. Je l'ai vu à la télévision et j'ai l'habitude de faire mes chapeaux moi-même. Alors j'ai été charmée par son chapeau, alors je l'ai imité. Et il doit être très bien imité parce que j'ai des amis de Lille qui sont venus en vacances qui m'ont dit « Mais Madame Pitaval, qu'est-ce que vous êtes belle, vous avez volé le chapeau de Madame Giscard d'Estaing. » Vous êtes fière alors? Ah, je suis fière. Par le fait que je suis la deuxième dame de France, puisque j'ai son chapeau. Il vous manque plus rien, c'est vrai. Presque plus rien. Vous êtes peut-être plus heureuse qu'elle. Oh, certainement oui, parce que je ne voudrais pas avoir ses obligations. Elle a trop d'obligations dans le monde, cette dame-là, je ne l'envie pas. Moi, mes obligations, c'est mes chèvres. Eh ben, c'est à la va comme tu vas. C'est tout. Vous avez une montre? Ah non, j'aime pas, parce que je les casse. Je les accroche dans les buissons, j'ai pas de montre, je me guide au soleil. Je connais très bien l'heure du soleil.
Je sais où le soleil se couche, je sais. Je vais vous dire s'il est 7 heures du soir. Je le sais, je le vois. La nouvelle heure pour vous, alors, ça... Oh, ça n'existe pas par le fait. Il y a que si j'allais prendre le train que j'ai besoin de l'heure, mais autrement, j'ai pas jamais besoin d'heure. Allez, viens, mon titi, tu es mignon. Écoute, tu connais plus ta maman. Oh, ben écoute, tu n'es pas gentil alors. Oh, enlève-toi, tiens, tu vois mes fleurs, tu les écrases. Allez, tiens, mais regarde donc. Si tu savais comme on va être beau, oh, tout le monde va nous regarder. On va être beau, titi. Oh, oh mais qu'on va être beau tous les deux, tu vas voir ça, hein? Tu vas voir mon titi.